de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient avec ce soir un artiste. Bonsoir Philippe Samassicia. Bonsoir K. Alors, vous êtes sculpteur de lumière. On va peut-être vous présenter en quelques mots. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis sculpteur de lumière et créateur de lampes pièces uniques, tout simplement. Alors, je travaille les pièces de récupération et j'en fais des lampes un petit peu quand même. Alors, je travaille beaucoup plus dans l'art déco. Art déco, ça peut être une ambiance de lumière. Je récupère certains extincteurs, je travaille dessus, je fais de la découpe, je vais arriver avec un travail de chauffe pour faire un petit peu ce côté de couleur, du bleu, du mauve et du jaune. Et après, je fais pas de la rib, je fais de la pure création aussi. Quel est votre parcours? Ah, mon parcours, vous avez fait plein de choses dans votre vie? Oui, plein de choses dans la vie. Plein de choses dans la vie. On va dire vraiment dans le côté artistique, ce qui me plaît bien. J'avais ma petite entreprise il y a à peu près une dizaine d'années et j'adorais faire des concepts pour des bars et des restaurants, des comptoirs que personne n'avait, justement avec des matériaux qu'on ne trouve pas dans le commerce. Quels sont les matériaux justement qui vous plaisent, qui vous attirent? Aujourd'hui, ce qui m'attire, c'est vraiment l'acier. L'acier brut. Brut, c'est flexible. Alors tous les gens, c'est vrai, pensent que c'est très dur, mais c'est très flexible. Une fois qu'on se sent, ça va dépendre de l'épaisseur. Hein. Si on est sur du 2-3 cm, c'est pas flexible. Mais l'acier, c'est vrai qu'on peut bien le travailler dans la matière, comme par rapport à cette lampe. Hein. Je veux dire, justement, travailler dans la matière, la profondeur, et justement le travail de la chauffe derrière. Votre première lampe? La première lampe, alors c'était une publicité, alors c'était une enseigne. Presse. Vous voyez les losanges jaunes, c'était marqué presse. Oui. Je passe dans la rue, je vois quelqu'un qui la démonte, qui veut la jeter, je la récupère, je l'emmène chez moi, je démonte tout l'intérieur, je mets de l'éclairage LED, je mets un socle et ça fait une lampe à peu près cette taille-là. Et c'est un journaliste qui me l'a acheté. Pour sa femme qui est journaliste aussi. Alors, est-ce que vous vous considérez comme artiste, plasticien? Alors il faut snober, hein. Je pense qu'un peu artiste quand même, artiste, artisan, je ne sais pas, chacun... Moi, je pense un peu artiste quand même, hein. Oui, je pense artiste. Et vous vivez de ce travail alors? Alors vivre, un grand mot. Alors vivre... Vous essayez? Oui, on essaye. Alors il y a des mois où ça peut être... ça va, il y a des mois un petit peu moins, comme tous les artistes. Il y a des périodes où on vend un petit peu moins aussi, quoi. C'est un peu plus... C'est pas évident. Je pense qu'on a tous un chemin délicat. On y croit, on n'y croit plus, on y croit. Et quand ça commence à repartir, on y croit tout le temps, quoi. C'est ça, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer des lampes et donc à sculpter la lumière? Parce que j'adore la matière. Enfin, c'est vrai que d'avoir une belle lampe chez soi, je sais pas, pour moi, si je dois acheter une lampe, il faut qu'il y ait un cachet. Alors pourquoi des lampes? Très bonne question, je me suis posé la question. Je ne sais pas, moi je trouve ça beau, l'ambiance. Alors c'est vrai que j'ai 50 ans, je viens d'une génération filament, ce côté un petit peu ambiance qu'on n'a plus maintenant avec l'éclairage LED et pourquoi pas peut-être utiliser de la matière. Alors là, c'est vrai que tout n'est pas représenté, je crée d'autres ambiances et peut-être un jour vous viendrez cas par cas dans mon atelier et dans mon showroom. Alors justement, vous avez apporté donc, deux pièces, on peut les décrire rapidement? Alors rapidement, alors, tout simplement, ça c'est vraiment de l'acier pur, hein, je veux dire, c'est un plat, on va dire, c'est plutôt un thé, c'est un thé que j'ai créé moi-même. Ce que je vais travailler dessus, c'est avec la disqueuse, hein, on va dire, je vais rentrer dans la matière, chercher vraiment la profondeur. Déjà, après l'éclairage, chercher un éclairage qui est très serré aussi, hein, parce que tous mes éclairages, quand j'achète, ça vient du théâtre, parce que c'est des éclairages très spécifiques. Et après, c'est vraiment chauffer au chalumeau pour faire sortir les bleus, les jaunes, les violets. Et ça, c'est un autre travail. C'est-à-dire que le chalumeau, pour moi, c'est mon pinceau. Voilà, vous sculptez donc avec la chaleur. La chaleur. Et on est toujours dans la lumière, la flamme. On vous a vu récemment à Mulhouse, Porte-Jeune, dans cette Green Week, hein, avec des artistes et des intervenants qui pratiquent le récupart, hein, puisque vous êtes beaucoup dans cette recyclerie artistique. C'est important de trouver des choses que d'autres jettent. Ah tout à fait, parce que moi personnellement je ne jette rien. Même le petit morceau d'acier, je vais le mettre de côté parce qu'à un moment je vais l'utiliser. Je pense que c'est ce qui est intéressant justement, c'est quand je vois un extincteur ou je vois une autre pièce, j'ai déjà récupéré des vieux ampères-mètres de 100 ampères de machines-outils qui datent des années, je sais pas, des années 20 peut-être même avant. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi le jeter, pourquoi pas le mettre en valeur? Justement, c'est une histoire, c'est comme le bois, j'ai des bois de charpente que je récupère,
On deal un petit peu avec les gens qui démontent on va dire les entrepôts. Et c'est vrai que c'est pareil. Pourquoi pas leur donner une vie encore plus longue? C'est ça. Mon but, c'est ça. C'est vraiment de prendre la pièce. On se dit un extincteur, bon, on doit accrocher comme tout le monde. Pourquoi pas en faire une lampe? Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que les lampes évoluent aussi avec la luminosité ambiante. Hein, donc ça dépend de l'éclairage du jour, de la nuit. Donc ce sont des apporteuses d'ambiance, j'allais dire. Tout à fait. C'est-à-dire que même éteinte, alors pour moi, une lampe, quand elle n'est pas en fonctionnalité le soir, quand elle est éteinte, c'est déjà une pièce à la rigueur qui va rapporter, ça veut dire c'est une pièce art déco. Elle est belle juste avec la lumière du jour. Et le soir, tout ce qui est bleu, le violet, la nuit, on ne le voit pas. Alors, on va prendre l'extincteur, on ne va pas le voir dedans, c'est normal. Mais le soir, ça emmène autre chose. C'est-à-dire que toutes mes pièces éteintes, elles ont un cachet la journée. Et le soir, c'est un autre monde. Ça m'intéresse. Philippe, vous êtes donc établi depuis pas très longtemps donc à Isenheim. Vous avez donc un local et un showroom. C'est votre nouvel univers, vous en êtes content? Ah oui, moi qui viens d'un garage 2,10 m de plafond, et là j'ai 400 mètres carrés avec 12 mètres de plafond. Alors un peu en hiver, c'est un peu frais, on le sait. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'avec Marc Jung, le maire d'Isenheim, on s'est associés ensemble. Le but, c'est de développer, on va dire, le côté artistique, autant à l'intérieur. Bon, on va attendre un petit peu, on sait ce qui se passe actuellement, on ne peut rien faire dedans. Le but, c'est de faire des événements à l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que la mairie s'est investie, le maire s'est investi financièrement aussi pour mettre ce bâtiment en ERP5, c'est-à-dire accueillir du public en toute sécurité, et en espérant que fin d'année, on pourra ouvrir officiellement le lieu ouvert au public, à toute personne. Après, si les gens ils veulent passer de temps en temps, ils peuvent passer aussi. Hein, même j'y suis tous les jours, hein, j'y suis 7 jours sur 7. On vient d'un garage, 400 mètres carrés, je vous dis franchement, 3 degrés, il faut aller travailler. Si je ne vais pas travailler, je ne comprends pas. Bon, vous avez toujours chaud avec le chalumeau. Ah, exact. Alors, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que, outre la sculpture, vous êtes aussi un metteur en relation dans les arts graphiques. Hein. Vous avez créé un événement de graffeurs à Guebwiller. Alors, à Isenheim. À Isenheim. Moi, je suis implanté à Isenheim. Beaucoup de gens Alors, Guebwiller, c'est plus facile à l'oreille de certaines personnes, parce que peut-être très peu qui connaissent l'endroit, plus ou moins, là, ils connaissent la ville. Alors, moi, je suis à côté, c'est Isenheim. Bon, bah, c'est le Florival. Oui, mais j'aime bien ma petite ville, j'aime bien Isenheim. Isenheim. Alors j'ai créé un événement de graffeurs fin septembre de l'année dernière, hein, pareil, hein, et on a invité, j'ai fait venir des graffeurs de Colmar, de Strasbourg et de Mulhouse. Et cette année, je suis en train de voir aussi, alors le but c'est de faire, alors on a fait la première, la deuxième cette année, et j'espère que d'ici 10 ans, 15 ans, elle existera toujours, et cette année on le refait au nouveau le 19-20 septembre. Je crois que vraiment, on finalise les dates. J'invite aussi les artistes. J'invite des artistes. Alors, il n'y a pas seulement des graffeurs, j'invite des artistes peintres, sculpteurs. On fait un petit marché des arts. Et franchement, l'année dernière, plus de la musique en plus, hein, parce qu'il y a des groupes de musique qui viennent aussi. Je pense qu'on a fait un petit festival qui était sympathique l'année dernière. Vous êtes graffeur aussi, vous? Du tout. Alors moi, tout ce qui est dessin, c'est pas, j'adore. J'adore dans le visuel. Je trouve ça magnifique. Ils ont un don. Moi, je prends une bombe, hein, je prends une pièce, ça s'arrête là. Non, pas du tout. Alors, outre le fait d'être sympathique, vous êtes aussi bavard, ce qui n'est peut-être pas très courant chez les artistes. Hein. Eh oui, c'est un peu bizarre, parce que tout le monde me dit, je parle beaucoup. Alors c'est vrai que peut-être, des fois, je me dis, peut-être je parle de trop de ce que j'aime. Parce que je suis quand même habité par rapport à ma matière, par rapport à mes œuvres. Alors, je me permets de dire mes œuvres, parce que je suis habité. Et c'est vrai que peut-être aussi, je pense, parce que tout le reste du temps, je ne vois personne. Ça doit être pour ça, parce que peine que je commence à rencontrer les gens, on parle beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je veux dire, je me confine inconsciemment, on va dire, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais je suis dans ma bulle. C'est peut-être pour ça. Justement, alors comment ça s'est passé, donc, cette année de confinement, reconfinement, déconfinement Moi, personnellement, je suis désolé pour les autres, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, voilà, moi, je vais travailler tous les jours. Le dimanche, je vais travailler. Alors, le dimanche, ce que je fais dans mon atelier, je passe aspirateur. Voilà, c'est ma méditation, je passe aspirateur, c'est 400 mètres. Quand on travaille l'acier, beaucoup de poussière, beaucoup de limailles de fer qui s'envolent, je passe aspirateur, je fais du nettoyage, je fais de la création sans outils. Et le samedi, voilà, je pense qu'il faut s'occuper de l'intérieur, parce que sait-on jamais, s'il y a une personne qui passe, au moins qu'elle soit un petit peu présentable. Mais je pense que c'est bien présentable chez moi. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors actuellement, je travaille sur un extincteur, et bien sûr, comme par hasard, on est un peu dans le thème. Alors ces grands extincteurs, ces grosses boules d'extincteurs qu'on trouve dans les stations essence. Alors là, je ne les ai pas coupés en deux, et là, je les ai gardés vraiment en entier. Et là, je bosse vraiment sur une pièce, et je l'ai terminé ce matin en découpe plasma.
C'est un beau diamètre et je pense que ça va être une belle future lampe à tester, un peu impatient à dire demain, peut-être ou dimanche, de la mettre en lumière, voir déjà ce que ça peut donner, tout ça, etc. On arrive au terme de cette émission, Philippe. La question insolite, si d'aventure vous deviez prendre une pièce dans ce studio pour la travailler, qu'est-ce que vous décrocheriez? Ici? Ici. Une pièce ici? Alors ça, là, franchement, c'est une question... Oh, la grue peut-être. La grue. Merci beaucoup Philippe Samassicia, donc plasticien, sculpteur de lumière à Isenheim. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au plaisir. De Colmar, Versailles, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne à leur piste Saint-Patron de Rotterdam. À propos de touché par un incendie dans la rivière.